Je suis né le 8 septembre 1906 dans le village de Couvet, qui est du canton de Neuchâtel en Suisse, à 4 heures du matin, pendant une panne d'électricité. Si bien que j'ai vu le jour, si je puis dire, à la lueur d'une lampe à pétrole que mon père avait trouvée et avait rallumée pour l'occasion. C'est la première panne d'électricité importante de ma vie. Il y en a deux autres qu'il m'amuserait de vous rappeler. La deuxième est arrivée ici même, à Ferney, où nous parlons. Et il y a une dizaine d'années, nous avions décidé, nous étions 6 amis qui s'entendaient fort bien, de pays différents, et nous avons décidé de jouer, après le dîner, un jeu que je faisais beaucoup avec les surréalistes, à New York, avec André Breton en particulier, qui est le jeu des questions et des réponses. N'est-ce pas? Un écrit une question et son partenaire écrit en même temps une réponse, sans savoir à quoi il répond. Et puis quand tout le monde a écrit ses questions et ses réponses simultanément, on lit pour voir les résultats. Alors la question frappante de ce soir-là était: qu'arriverait-il si le diable entrait dans cette pièce? La réponse était: toutes les lumières s'éteindraient. Et à peine cette réponse lue, toutes les lumières se sont éteintes. Inutile de dire que nos cheveux se sont un peu dressés sur nos têtes à ce moment-là. Et la troisième panne est très récente, c'était il y a moins d'un an. Je faisais la leçon inaugurale de notre institut universitaire d'études européennes et je me livrais à une critique sévère de notre civilisation industrielle, en disant d'ailleurs, au point de vue de l'énergie, elle a déjà des ratés. Et sur ce mot de raté, toutes les lumières se sont éteintes, non seulement dans la salle, où les gens ont cru que c'était un effet de mise en scène et ils ont applaudi, mais dans tout le canton de Genève. Et la panne a duré 20 minutes. J'ai donc une relation assez curieuse avec cette forme d'énergie qu'est l'électricité. Et d'autre part avec le diable, d'autre part avec les surréalistes et d'autre part avec l'université.